Alors, j'aimerais parler de l'anxiété, parce qu'à la base, c'est une alarme qui nous avertit d'un danger. Et un animal va ressentir ce stress s'il est menacé, ce qui lui fournit l'énergie pour fuir ou pour se battre. Mais ensuite, le danger passé, il reprend le cours de sa vie. Et le taux de stress redescend. Alors que l'être humain, il semble être en état de stress permanent. C'est comme s'il était tout le temps à l'affût d'un danger. Et alors, il y a un état de surveillance qui se met en place pour tenter de contrôler ce qui pourrait lui arriver. Et cette faculté d'anticipation, elle semble s'être développée démesurément et ça devient vraiment un problème, quoi. Alors, comment on peut gérer ça? Bon, ben, pour gérer ça, faut saisir, il faut réaliser qu'est-ce qui se passe. C'est pas évident à réaliser ce qui se passe, surtout pour quelqu'un qui fait de l'anxiété. On peut faire un peu d'anxiété, là, normale, là, mais même l'anxiété normale, c'est anormal jusqu'à un certain point. Dans le sens que lorsqu'on tombe dans le piège de l'anxiété, on tombe dans le piège automatiquement de l'anticipation. Alors, l'anxiété est créée par l'anticipation. Alors, c'est l'anticipation d'un danger, etc. Un enfant, par exemple, si on lui dit d'aller ouvrir la lumière dans un corridor noir, il va s'imaginer toutes sortes de choses. Parce qu'il n'aime pas le noir, parce qu'il ne peut pas voir, c'est l'inconnu, ça l'insécurise, etc. Alors, si on le force, à ce moment-là, il va commencer à anticiper ce qui peut se passer. Alors, pour lui, il y a des monstres, etc. Là. Alors, où il peut y avoir des monstres. Alors, à ce moment-là, s'il est obligé d'y aller, plus il va y aller, plus il va s'imaginer toutes sortes de choses, donc il va anticiper un danger quelconque. Et c'est ça qui crée l'anxiété, c'est cette anticipation du danger. Mais cette anticipation-là, ou cette anticipation-là, provient de programmes, provient de conflits particuliers. Un enfant, par exemple, s'il a peur dans le noir, il y a un conflit, là. C'est parce qu'il y a une insécurité. Il y a quelque chose derrière. Il y a un conflit, parce que je vois pas, c'est quoi le conflit qu'il a, là, je comprends pas le conflit. Ben, il y a un conflit, autrement dit, son insécurité, c'est créé par un conflit de base. OK? Mais c'est pas nécessairement, ça n'a pas nécessairement à voir avec le noir. Autrement dit, sa peur d'aller dans le noir. C'est la peur de l'inconnu. C'est la peur de se perdre, etc. Ça touche constamment à la même chose au programme d'abandon. Alors le conflit, il est dans l'abandon. Autrement dit, l'individu ou l'enfant a des difficultés à savoir ce qui se passe, pourquoi il est en vibration comme ça. Alors lui, il croit tout ce qui se passe dans sa tête, et c'est la même chose pour un adulte. L'adulte qui vit de l'anxiété à cause qu'il anticipe trop, il croit tout ce qui se passe dans sa tête. De la même façon qu'un enfant, il croit. Mais à la base, il y a une insécurité fondamentale créée par le fait que l'enfant ou l'adulte se sent pas sécure. Pourquoi il ne se sent pas sécure? Parce qu'il a toujours nourri des programmes d'abandon, de rejet, etc. Il n'a jamais été sécurisé, autrement dit. L'enfant a besoin d'être sécurisé. Et s'il n'est pas sécurisé suffisamment, à ce moment-là, à l'âge adulte, il va vivre de l'anxiété très facilement. Il va toujours être en train d'anticiper pour contrôler la situation. Alors l'enfant, lui, il s'imagine toutes sortes de choses pour contrôler la situation éventuellement. S'il a peur d'un monstre, il va s'imaginer le monstre. Qu'est-ce qu'il va faire, etc. Pour se protéger du monstre. C'est la même chose pour un adulte. L'adulte anticipe, il essaie de contrôler la situation d'avance.
à cause de son insécurité. Alors, à ce moment-là, ça crée de l'anxiété, c'est évident. Ça crée des mises en vibration. Et, contrairement à l'animal, justement, l'homme continue à alimenter l'anticipation. Ça finit plus, là. Parce qu'il y a toutes les possibilités dans son mental. Alors, à ce moment-là, ben, il est victime de ce qu'on appelle de l'anxiété. Le trouble de l'anxiété. Mais il faut comprendre ce qui se passe. Même l'individu ne sait pas ce qui se passe. La psychologie moderne, c'est un peu ce qui se passe. En surface. Mais c'est en dessous. C'est que les programmes ne sont pas nécessairement liés à l'événement directement. Oui. Oui, parce qu'en même temps, on ne peut pas vivre sans anticiper. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité d'anticiper sans anxiété? Non. Non, pas du tout. Non, non. Il y a une anxiété normale, okay? Stress normal, et il y a l'anxiété anormale. Autrement dit, une personne qui est sécure, qui est le moindrement sécure, va vivre un stress normal. Mais il n'embarquera pas dans tout le scénario, là. Voyez-vous? Il va passer à l'action. Il peut s'imaginer des choses, mais il va aller vérifier. Il va passer à l'action. Alors, une personne qui est éveillée, par exemple, au lieu de penser puis d'essayer de figurer, elle va faire un mouvement. Alors, à ce moment-là, elle reçoit un retour et s'adapte à ce retour. La réalité, elle est là, quelle qu'elle soit. Quelle que soit la réaction, par exemple, d'un autre individu, même si c'est une réaction complètement farfelue, ça n'a aucune importance, c'est la réalité. La réalité, c'est que la réponse est totalement farfelue. Alors, à ce moment-là, on doit s'adapter à cette réponse-là, à ce retour-là. Mais les gens ne font pas ça. Ils s'imaginent que tout le monde fonctionne de la même façon, dans le sens, oui, ou dans un sens, mais dans le sens qu'ils réagissent de la même façon. Et ce n'est pas tout le monde qui réagit de la même façon. Dépendant de leur état mental à ce moment-là, etc. Une même personne va réagir différemment dans la même situation, dépendant de la journée. Qu'est-ce qui est arrivé dans sa journée? Alors, si elle a vécu beaucoup de stress, beaucoup d'anticipation, justement, si elle a anticipé beaucoup dans sa journée parce qu'il est arrivé beaucoup d'événements, à ce moment-là, elle va être plus susceptible. Alors, c'est une question du fait que l'être humain entretient sa pensée, entretient l'anticipation. C'est ça le problème. Il embarque dans tout ça, là. Puis il y a des bonnes raisons d'embarquer, c'est ça qui est le pire. Parce que la situation, il veut la contrôler, etc. Alors, la situation le met en état de stress, le met en vibration. Mais c'est pas tout à fait ça qui se passe. Mais en fait, la situation déclenche des programmes. Les situations, les événements dans la vie, c'est des déclencheurs. Ça déclenche des programmes. C'est pas direct. Les gens croient que c'est direct, mais c'est pas direct. C'est pas l'événement qui vous met en vibration directement. L'événement fait déclencher le programme qui, lui, vous met en vibration. Alors, il peut y avoir une réaction disproportionnée, là. Alors, l'individu qui vit de l'anxiété vit, par exemple, une très grande mise en vibration, et puis là, ben, ça commence, là. Il vit un état de panique totale pour une niaiserie, là. Pour un événement qui n'est pas à la hauteur de cette mise en vibration-là. C'est ça que les gens qui souffrent d'anxiété vivent. Puis ils ont des états de panique à cause de ça. Un petit événement
par exemple, entrer dans un élévateur, c'est terrible pour eux. Pourquoi? Parce que ça déclenche un programme qui les met trop en vibration, comme si leur vie est en danger. Mais eux, ils ne savent pas ça. Ils ne sont pas en mesure d'observer ce qui se passe à ce niveau-là. Alors, ils vivent un état de panique totale. C'est normal qu'ils vivent un état de panique comme ça. Parce que pour eux, ils ont une mise en vibration comme si leur vie est en danger. Ça n'a aucun rapport direct avec l'événement. Ça a un rapport vibratoire avec l'événement, mais aucun rapport direct. Alors une personne extérieure va dire, c'est quoi ça? Ça va pas là. T'sais? Il y a des degrés de folie, là. Si on peut appeler ça de la folie. C'est des maladies mentales, justement, ils appellent ça des maladies mentales, mais tu sais, c'est pas de la folie comme telle. À ce moment-là, tout le monde est fou, là. Toute la population de la planète est complètement dingo, là. Alors, pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas ce qui se passe. L'homme vit de la petite folie, là. La grosse folie, des fois. Mais alors, c'est vraiment un cercle vicieux parce que, donc, ça voudrait dire que quand on est dans une situation stressante, il faudrait pouvoir faire des mouvements pour voir la réalité. Sauf que cette situation et l'état de stress dans lequel on est ne nous permet pas forcément de faire ces mouvements. Si vous n'êtes pas, informé de comment ça fonctionne, si vous n'avez pas d'expérience d'observation, c'est évident. C'est là qu'un processus d'éveil est important, dans le sens que la personne commence à observer tranquillement, prendre l'expérience à observer ce que je viens de décrire. Au début, elle va l'observer après l'événement, par la suite, elle va l'observer pendant, etc. Dépendant de l'expérience qu'elle peut avoir avec une personne, par exemple, qui est déjà éveillée. Très important. Parce que c'est cette personne déjà éveillée qui va lui faire vivre l'expérience d'observation à travers sa propre observation. Alors, à ce moment-là, l'individu va s'habituer à observer à un autre niveau. C'est comme un nouveau langage. Il faut l'apprendre. Puis ça ne se comprend pas, ça se vit. C'est l'expérience que l'ego doit vivre. Une personne qui essaie de comprendre ça, elle retarde son processus. Elle peut pas, ça ne se comprend pas. Ça se vit. On peut comprendre un peu la mécanique quand on n'est pas en vibration. Ça se comprend. Mais de là à le mettre en pratique, c'est une autre histoire. Alors ça prend cette expérience-là. C'est une question de contact. C'est la même chose avec les parents, avec un enfant, etc. Ou l'enfant avec la société, l'adulte avec la société. Si un adulte ou un enfant n'a pas de contact avec ses parents ou la société, il vit avec des animaux, ben il va être un animal. Il va être un peu plus évolué qu'un animal, mais il va être très animalisé. Alors, l'influence de l'environnement, c'est très important. C'est pour ça que le contact avec une personne éveillée est si important. De la même façon, par exemple, qu'un psychologue peut relativement aider un individu qui vit de l'anxiété, par exemple. C'est limité. Oui, parce que ça reste dans le virtuel, en fait. C'est pas confronté à la réalité vibratoire. Exactement. Ouais. C'est l'expérience qui est différente. Oui, c'est pas mauvais de parler de ce qui est arrivé dans notre jeunesse, etc. Mais c'est pas là le problème. C'est pas comme ça qu'on règle le problème, là. Quand même, vous prenez conscience de ce qui s'est passé dans votre jeunesse. Hein? Ça aide, mais ça ne vous sortira pas du bois, là. Voilà. Mais en même temps, si on revient au petit enfant qui a peur du noir, pour voir comment ça se construit tout ça à la base, en fait. Ça veut dire que, parce que l'enfant, donc, il a des images de monstres, etc. Et
Parce que ça veut dire qu'il est identifié, l'enfant, c'est qu'il s'identifie à quelque chose à ce moment-là. Ben, il s'identifie à ses pensées, il croit ça. Oui, c'est ça. Il croit ce qui se passe, les formes qu'il a dans son mental. C'est normal. Puisque pour lui, c'est sa seule sécurité. C'est la seule façon qu'il a de se sécuriser. En anticipant. Il veut savoir ce qui va se passer ou ce qui peut se passer. Alors, son imagination, sa pensée, il a l'énergie, de toute façon, il est en vibration. Alors, lorsqu'un individu est en vibration, ça nourrit la pensée, ça nourrit en énergie. Si vous n'êtes pas en vibration, ça ne pense pas beaucoup dans votre tête. Si vous avez une idée géniale, vous êtes en vibration, automatiquement. Puis là, ça y va. Question d'énergie, là. Oui, donc c'est là qu'il faut savoir que c'est une faculté qui se met en route, mais que... C'est ça. Enfin, oui, c'est comment on Qu'elle l'aperçoit. peut jouer contre nous ou pour nous. La faculté intellectuelle sert à observer. Elle doit servir à observer, pas à déduire. La déduction se fait dans le mouvement. C'est évident. Le retour déduit. Autrement dit, vous déduisez, vous observez le retour et vous ne pouvez pas arriver à 10 conclusions, là. Voyez-vous? Ça se constate, quoi. Ça se constate, exactement. Tandis que dans le mental, c'est virtuel, toutes les possibilités sont là. C'est là le problème. C'est pour ça que les gens qui font de l'anxiété, ils sont tout le temps indécises, etc. Ils ont les deux possibilités, les possibilités positives et négatives. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Là, ça continue à penser, continue à essayer de figurer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut se passer. Ils essaient de contrôler la situation pour éviter la panique. Pour éviter la grosse mise en vibration encore pire. Parce que s'ils perdent le contrôle, c'est lorsqu'ils perdent le contrôle. Autrement dit, ils ne peuvent pas être dans leur mental tout le temps. Alors, ils font d'un mouvement, puis là, ben, quand ils se sentent perdre le contrôle, c'est là qu'ils vivent une crise de panique. C'est l'absence de contrôle. C'est lorsqu'ils le perdent, le contrôle, qu'ils vivent ces grosses mises en vibration-là, puis ils paniquent. Hein? Qu'est-ce que c'est mourir? C'est perdre le contrôle. On perd totalement le contrôle quand on meurt. Bon, ben l'enfant, ou quand on risque de mourir, l'enfant, c'est ça qu'il vit quand il est jeune. S'il ne se sent pas sécurisé par ses parents, il vit la panique totale. Dans le sens que c'est sa vie qui est en jeu, là. Il se sait vulnérable, il a besoin du support de ses parents. S'il ne sent pas le support, ça ne veut pas dire que les parents ne le supportent pas, mais s'il ne sent pas, lui, le support de ses parents, s'il se sent rejeté par ses parents, etc., il vit cet état-là, automatiquement. C'est un état, c'est animal, ça. La survie, c'est animal. Dans le sens, c'est des vieux programmes rodés. Ça veut dire que l'être humain, quand il y a un danger, sa réaction, c'est justement ça, d'anticiper, de déduire, d'essayer pour gérer la situation. C'est ça, ouais. Exactement. Il déduit. Alors, regardez le loup, un loup, même un tigre, quand il chasse, il y en a de la déduction, là. Mais eux, ils fonctionnent avec ce qui se passe. Okay? Ils ont une vue générale de ce qui se passe, et là, ils passent à l'action. Puis, dépendant, ils vont partir à courir, par exemple. Ils ciblent un animal, par exemple, s'il y a un troupeau, et là, ils partent à courir. Le mâle alpha, il part à courir. C'est toujours le mâle alpha qui s'en va à la pointe. Et les autres mâles vont suivre, les femelles vont suivre le mouvement, vont se placer en conséquence, etc. C'est très stratégique, un loup. Alors, mais il fonctionne avec le mouvement. Qu'est-ce qui se passe? Il fonctionne avec ce qu'on appelle le feedback, le retour. Mais l'homme, il a perdu
à cause qu'il a développé son intellect, il a perdu cette faculté-là de fonctionner directement. Comme. Puis il sert trop de son mental. Pardon? En fait, cette faculté de déduction, elle est correcte, sauf si elle est amenée dans le virtuel, en fait. C'est ça. Bon, si elle demeure trop dans le virtuel, il n'y a pas de vérification. Alors, ça dégénère. Là. Mais c'est toujours créé par le fait que l'individu veut se rassurer, veut se sécuriser. Donc, pour lui, se sécuriser, c'est contrôler. Donc, pour contrôler, il faut qu'il anticipe. Aussitôt qu'il fait ça, là, il entretient toute l'histoire. Alors. Mais c'est triste parce que toute la société est basée là-dessus. Je veux dire, toute la politique est basée sur cette anticipation. Tout est basé là-dessus. On peut anticiper. Une personne qui est éveillée peut anticiper. Mais elle comment je dirais ça? Elle sait très bien que ce qu'elle peut percevoir, c'est pas nécessairement la réalité. C'est comme jouer aux échecs. Vous pouvez jouer 4, 5, 3 mouvements d'avance. Mais plus que 3, 4, 5, il peut arriver n'importe quoi, les possibilités sont tellement grandes. Alors, à ce moment-là, ben, il s'agit de se placer en conséquence, de jouer la position. La défense et la position. Avant l'attaque. Puis là, attendre le mouvement de l'autre. Une fois que l'autre a fait son mouvement, là, on peut voir. On peut anticiper 2, 3 coups. Hein? Se placer en conséquence. On ne peut pas savoir toute la partie d'avance. Trop de possibilités. C'est comme la vie. Les échecs, c'est comme la vie. Faut s'y faire à ça. Autrement dit, il s'agit de réaliser que contrôler sa vie, c'est pas de cette façon-là qu'on va y arriver. On peut contrôler l'intérieur. L'extérieur, oubliez ça. Un peu, là, mais oubliez ça. Contrôler. Oui, donc en fait, il faut retrouver un équilibre. C'est que là, l'équilibre, il est complètement, c'est complètement en déséquilibre. C'est ça, Cette faculté d'anticipation est prédominante. Et du coup, dans l'action, on n'est plus présent, puisqu'on est... Exactement, ouais. Et l'individu doit développer ce contrôle interne. Pour développer ce contrôle interne-là, si on peut appeler ça du contrôle, il doit connaître sa mécanique, il doit savoir comment ça fonctionne, premièrement. Et ensuite, vivre l'expérience de ne plus activer ces programmes-là. De réaliser que la pensée est nourrie par la programmation. L'énergie provient de là, etc. Donc, l'individu apprend à mettre moins d'importance à la pensée, à ne plus croire. À ce moment-là, s'il ne croit plus la pensée, il doit vérifier. C'est bien beau, par exemple, faire confiance à quelqu'un, mais vous ne savez pas ce qui va arriver après. C'est bon? Il faut vérifier. On peut donner confiance avec vérification. On est obligé de donner confiance de toute façon. Pas faire confiance, là. Mais donner confiance temporairement pour vérifier. Alors là, on a un feedback, on a un retour, on sait à qui, on sait plus à qui on a affaire. Et en répétant ce genre d'exercice-là, on finit par savoir à qui on a affaire. Sans ça, si les gens font confiance, ils risquent beaucoup. Là. Alors, c'en est... Faire confiance, par exemple, c'est être dans le virtuel. C'est espérer que la personne soit parfaite, idéale, etc. Mais l'être humain est loin d'être parfait et idéal.
Alors, on doit dealer avec chaque individu. On doit vérifier. Oui, donc là, en fait, on n'espère plus, on Non. rêve plus, on C'est est ça, face ouais. au réel, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Espérer, c'est psychologique. Un individu éveillé, il n'espère pas. Il agit. Il crée. Il met en place. Il travaille avec le temps. Il utilise le temps au lieu que le temps l'utilise. Il est dans le réel. C'est ça le Oui, réel. cette anxiété, c'est comme une course folle où on se dit qu'on va réussir en anticipant bien tout à un moment à être complètement sécurisé, quoi. C'est ça. Le pire, c'est que ça marche jusqu'à un certain point. Les gens qui développent ça, ça marche jusqu'à un certain point. Mais c'est quand ça marche plus, là. Autrement dit, dans des situations de stress assez grandes, là, à ce moment-là, là, c'est là que ça dérape. Plus une personne a du contrôle comme ça, autrement dit, plus elle est en mesure de déduire, etc. Là, comme un maître au niveau des échecs. Là. Bon ben, pire c'est. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle perdra le contrôle, là, ça va être la panique totale. Elle n'a plus aucun moyen. Tant qu'elle contrôle, ça va. Mais lorsqu'elle le perd, ça ne va plus. Là, c'est la panique totale, puis la personne ne se gère plus, là. C'est ça le problème. C'est ça que les gens qui font de l'anxiété, ils ont peur de ça, de perdre le contrôle. La panique, c'est la perte de contrôle. Et lorsqu'ils sentent qu'ils perdent le contrôle, là, ils vivent la panique. Pourquoi ils vivent ça? Parce que perdre le contrôle, c'est faire face au vide. Faire face à l'inconnu. Faire face à sa solitude. Comme un enfant qui est seul, qui se sent rejeté, qui se sent abandonné. Il fait face à la mort. Pour lui, inconsciemment, il vit les mêmes mises en vibration comme s'il est en danger de mort. C'est la même chose au niveau de la panique. C'est comme si la personne est en danger de mort. Regardez lorsque vous ne contrôlez pas une situation, quelque chose arrive tout d'un coup, boum! Automatiquement, vous êtes mis en vibration, puis c'est fort. Plus la situation est dangereuse, ou potentiellement, ou que vous pensez qu'elle est potentiellement dangereuse. Quelqu'un vous touche dans le dos, et vous pensez être seul dans la pièce, vous allez voir que vous allez faire tout un saut. Bon, mais ça, c'est une forme d'anticipation au niveau de la mort, le danger de mort. C'est une réaction normale de survie. Bon, ben, les gens qui font de l'anxiété, quand ils vivent la panique, c'est ça qu'ils vivent. Même état. Pas la même forme, mais la même mise en vibration. Très forte comme ça. Alors, vivez ça couple de fois par jour, vous allez voir que... La plupart des gens... Oui. Allez-y. La plupart des gens vivent cette anxiété, mais pratiquement en permanence, quoi. Ça veut dire qu'on a ce programme de survie qui est tout le temps déclenché, en fait. Imaginez, là, ça je disais, là, vivez ça plusieurs fois par jour. Vous allez voir que votre santé va en prendre un coup, là. Vous ne pourrez plus dormir, vous allez tout le temps en vibration comme ça. Pas tout le temps, là, mais plusieurs fois par jour. Vous allez anticiper les mises en vibration, imaginez. C'est encore pire, là. C'est dégénératif, ça dégénère. Pourquoi? Parce que la personne ne sait pas ce qui se passe. Puis lorsqu'elle est rendue là, ben c'est là qu'elle va voir un psychologue. Puis rendue à ce point-là, là, c'est pilules là, pour la calmer. C'est pas en parlant de ça ou whatever qu'elle va se calmer. Mais donc en fait, c'est normal, lorsqu'on se retrouve dans une situation nouvelle, d'avoir ces mises en vibration, un peu de stress. Il faut savoir ce qui se passe. Ouais.
Oui, c'est ça, c'est comment on les perçoit et comment on les vit, quoi. C'est ça. Comment on s'identifie ou pas aux mises en vibration et aux pensées qui viennent avec. Lorsqu'on connaît la mécanique, lorsqu'on est en mesure d'observer au niveau multidimensionnel, on ne peut plus s'identifier aux ressentis, puisque les ressentis sont créés par des programmes, c'est amplifié au bout. Et la pensée également. Alors, on ne croit plus, là. On ne s'identifie plus à ça. Donc, on devient individué, dans le sens il se crée une présence. Plus on observe de cette façon-là, plus on développe une présence. Autrement dit, auparavant, on s'est toujours identifié aux ressentis et aux mises en vibration. Mais là, en observant, on développe une autonomie. Autrement dit, il y a une distance entre nous, en tant que présence, et les mises en vibration, la pensée, etc. Là, on commence à avoir un peu de contrôle. Et avec l'expérience, on développe cette capacité d'observation multidimensionnelle qui nous amène à quoi? Qui nous amène à nous distancer justement de tout ça et à ne pas embarquer surtout dans les justifications et les bonnes raisons qu'on a de réagir à une telle situation ou d'anticiper une telle situation. Bon, aussitôt que ça commence à anticiper dans mon mental, je sais ce qui se passe. J'embarque pas. T'sais, des vieilles habitudes. Puis surtout si, par exemple, il y a des événements, je suis mis en vibration, automatiquement, ça va essayer d'anticiper. Il va y avoir de l'anticipation. Mais si moi j'observe ça, comme je viens de le parler, à ce moment-là, j'active pas tout ça. J'embarque pas dans les justifications. J'embarque pas dans les raisons que j'aurais d'embarquer. Pourquoi? Parce que il s'est créé une distance avec l'expérience. Alors à ce moment-là, je commence à être libre, ou je suis libre de tout ça. C'est pas qu'il n'y a pas de mise en vibration, c'est pas qu'il n'y a pas de pensée. C'est que je suis libre de la pensée et des mises en vibration. J'utilise l'énergie. À ce moment-là, lorsqu'il y a cette distance-là, je suis en mesure d'utiliser l'énergie. Au lieu de la canaliser, par exemple, en rapport avec l'événement, je vais la canaliser d'une autre façon. Où j'ai la capacité de l'utiliser d'une autre façon. Et c'est cette expérience-là qui va me faire réaliser ou qui fait réaliser à l'ego, à la personne, l'absence d'importance. Autrement dit, elle met moins d'importance au fur et à mesure qu'elle vit cette expérience-là. Elle met de moins en moins d'importance à l'énergie et à la forme que prend l'énergie. Donc à la pensée. Puisqu'elle utilise l'énergie et la canalise comme elle veut. L'énergie, c'est de l'énergie. Une fois que vous l'avez canalisée, il n'y en a plus. À moins de revivre encore le même événement. Voyez-vous? Oui, mais comme elle veut, ça veut dire que ça vient de quoi? Parce que l'action, en général, ça part d'une idée, d'une pensée, ça part d'un... D'une volonté. D'une volonté comment je dirais ça, non? La personne, à ce moment-là, n'a pas le choix d'utiliser l'énergie. Elle doit la canaliser. Là, lorsqu'elle vit cette expérience-là pour la première fois, ou avant de vivre l'expérience, on lui explique ça. Alors, elle a déjà une idée. Alors, à ce moment-là, lorsqu'elle tente l'expérience, elle vit l'expérience, elle canalise l'énergie, et là, elle constate que, hop, tout est parti. Ou presque. Autrement dit, elle ne vit plus la même situation. Pourtant, l'événement est encore là, etc. Mais là, il n'y a plus d'énergie. Elle a canalisé cette énergie-là. Voyez-vous? Et alors, elle l'a canalisé comment? N'importe comment, peu importe.
c'est plus physique en fait, c'est quelque chose pour Ça peut être canaliser. physique, ça peut être, ouais, surtout, ouais, et mental. Parce que la personne a conscience de canaliser son énergie. Et voilà. Alors, à ce moment-là, ben, elle réalise, dans l'action, après l'action, elle réalise. Hein? Puis ce que ça fait, c'est que ça l'amène à mettre moins d'importance aux formes de pensée, moins d'importance aux mises en vibration. Les gens, le problème, c'est qu'ils mettent beaucoup d'importance à la mise en vibration. Ah, je veux pas être en vibration, etc. C'est évident, là, dans un sens. Parce qu'ils associent tout ensemble. Voyez-vous? C'est associé à la panique, c'est associé à l'événement, c'est associé à tout. C'est un tout. Lorsque la personne s'identifie à la mise en vibration, elle s'identifie à tout ça, à la pensée, etc. Tandis que lorsqu'une personne est en observation de tout ça, multidimensionnel, c'est évident, là, elle a la capacité, avec l'expérience, d'utiliser l'énergie. Lorsqu'il n'y a plus d'énergie, la situation a disparu. Mais pour qu'elle puisse utiliser l'énergie, elle ne doit pas embarquer dans les justifications, c'est évident. Ça, c'est Parce que lorsqu'elle embarque dans les bonnes raisons qu'elle a de réagir, à ce moment-là, elle active le programme. Elle nourrit le programme. Autrement dit, elle revit l'expérience. Si vous répétez l'expérience, c'est évident que vous nourrissez l'habitude. C'est ça le problème. Et c'est à travers la raison. Alors, voyez-vous le cercle vicieux là, dans lequel l'être humain est prisonnier? C'est Oui, ça le c'est problème. terrible parce qu'il a raison, quoi. Ah, A parfaitement raison. Il y a l'événement qui donne raison. C'est pas ça le point. C'est là que les gens ont de la difficulté à observer. Ils sont capables d'observer. Ils ont la capacité psychologique d'observer l'événement puis en surface. Mais ils n'ont pas la capacité d'observer au niveau multidimensionnel. Alors, ils n'ont pas l'expérience. Alors, à ce moment-là, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils nourrissent constamment la même chose, la même expérience. Même si la forme elle change, ça n'a pas d'importance. Ils nourrissent tout le temps le programme. Le petit gars qui ne veut pas aller dans le noir, puis s'imagine toutes sortes de choses, puis il a peur, puis il panique. Qu'est-ce qu'il fait, là? Il nourrit le programme, là. C'est pas comme ça qu'il va s'en sortir, hein? C'est ça que l'homme fait. Même adulte. L'adulte qui va voir l'enfant qui panique parce qu'il ne veut pas aller dans le noir, pour lui, c'est ridicule. Bon, ben, c'est la même chose pour un être éveillé face à l'homme évolutif, qui fonctionne de façon psychologique. Ouais, c'est ça, c'est quand on est pris dedans, dans toutes ces mises en vibration qui sont quand même très fortes, quoi, des fois. Donc, C'est là le problème. c'est comme un raz-de-marée qui nous emmène complètement. Hein. C'est ça. Et c'est pas parce que vous comprenez ce qui se passe avant le fait que ça va changer quoi que ce soit. C'est encore pire. Parce que vous attendez à être en mesure de gérer ça. Parce que vous comprenez. Mais la compréhension, c'est pas suffisant. C'est un départ, mais c'est pas suffisant. Ça prend l'expérience. Donc, il faut que vous viviez l'expérience d'observation. Comment vous allez vivre ça lorsque vous êtes constamment en train de nourrir votre capacité d'observation psychologique? Ça prend une personne qui va vous faire vivre l'expérience d'observation multidimensionnelle. C'est tout. Autrement dit, lorsque cette personne-là explique ou parle ou observe elle-même à ce niveau-là, par exemple en consultation, etc., ben à ce moment-là, l'autre personne bénéficie de cette observation-là. Tranquillement, pas vite. Si elle n'essaie pas d'interpréter cette observation-là. Voyez-vous notre problème, là? Alors, la plupart des gens, au départ, c'est ça. Il y a une résistance inconsciente à interpréter l'observation de la personne qui est éveillée. Voyez-vous, c'est incroyable. Alors, oui, puisque c'est le seul moyen qu'il a pour
se Justement, sécuriser. sortir du danger, quoi. C'est ça, pour comprendre, etc. Tu sais? Mais ça, à ce niveau-là, c'est pas de comprendre, c'est de vivre l'expérience. S'il y a quelque chose à comprendre, c'est que de ne pas embarquer dans la compréhension. Tu sais? Ouais. Il y a un lâcher-prise là, qui doit se vivre, qui doit se manifester. Mais c'est pas une attitude psychologique. Quand la personne est prête à le vivre, autrement dit, quand elle a suffisamment vécu l'expérience de résistance, ça avance pas. Tu sais, elle comprend bien des choses, puis elle ne vit pas l'expérience encore parce qu'elle récupère constamment de façon psychologique. C'est normal. Et à un moment donné, ça déclic. Si une personne persiste, le moindrement, là, à vivre cette expérience-là de consultation avec l'autre personne, la personne éveillée, automatiquement, ça va finir par décliquer. Il y en a que ça déclique relativement rapidement. Il y en a d'autres, ça prend beaucoup plus de temps. Ça dépend de la résistance des gens. C'est pas une résistance consciente. C'est les habitudes psychologiques à essayer de se sécuriser, à comprendre les choses, puis contrôler la patente, puis le kit. C'est ça le problème. C'est très occulte. Très complexe. Ça se comprend pas psychologiquement. Ouais, effectivement. Ah, non. Oui, parce que cette résistance, elle est liée à la survie, donc ça peut pas... C'est ça, ouais. Ça s'en va pas comme ça. Ouais. Puis ça crée des grosses résistances. Autrement dit, ça vous empêche de vivre l'expérience multidimensionnelle. Oui, donc c'est quand on arrive à se sécuriser autrement, Ouais, par la présence qui se construit, c'est que ça. du coup, cette résistance commence à diminuer. Exactement. Exactement. Vous vous sécurisez, vous commencez à vous sécuriser d'une autre façon, qui est beaucoup plus réelle. À ce moment-là, vous devenez de plus en plus autonome. Surtout quand vous vivez l'expérience par vous-même dans votre vie courante, là, des petites choses. Là. C'est ça qui développe la capacité d'observation, etc. L'expérience. Seulement l'expérience d'observation avec une personne éveillée, c'est pas suffisant. Une personne n'y arrivera jamais comme ça. Ça prend, autrement dit, elle doit vivre par elle-même l'expérience. C'est l'expérience avec la personne éveillée qui va l'amener à vivre l'expérience à un moment donné. Et c'est cette expérience-là qui va développer sa capacité d'observation, etc. Avec aussi l'expérience qu'elle a avec une personne éveillée. Ça prend un support. Comme un enfant, ça lui prend un support. La même chose. Mais l'adulte, il pense que ouais, je suis adulte maintenant, je n'ai pas besoin de support. C'est trop complexe. C'est trop. L'individu est trop barricadé dans tout ça. Là. Prisonnier de tout ça. C'est très occulte pour lui. Il ne peut pas voir par lui-même. Ça prend toujours quelque chose à l'extérieur de lui pour le faire voir. Après ça, il vit son expérience par lui-même. C'est très important, son autonomie, qu'il vive l'expérience par lui-même. Mais au départ, ça prend. Et même par la suite, ça prend un support. Parce que la personne, elle ne sait pas ce qu'elle vit. Elle peut vivre l'observation multidimensionnelle et ne pas le savoir. C'est aussi bête que ça. Alors, ça lui prend une confirmation. Alors, à ce moment-là, si elle le vit un peu, la personne ressource va lui dire, à ce moment, ah, ok, là, il va pouvoir se situer plus. La prochaine fois, elle va être en mesure de le vivre plus facilement, etc. C'est comme aller à la bicyclette, puis se tenir
en équilibre. C'est la même chose. Ça prend un quelconque support au départ. Pour s'habituer à... Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne s'habitue à être en équilibre? C'est qu'elle a créé des programmes, qu'elle soit consciente ou pas, il s'est créé des programmes. Elle s'est habituée à travers l'expérience. Donc, c'est accumulé de l'expérience. C'est quoi de l'expérience? C'est des programmes. Ça crée des programmes. Ça accumule une expérience de toutes sortes de programmes, surtout, par exemple, pour aller à la bicyclette. Hein? Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Là. La vitesse, l'équilibre, etc. On ne peut pas penser à ça. Ça devient automatique. Si c'est automatique, c'est un programme. Mais donc, il n'y a que l'expérience vécue qui compte, quoi, qui s'enregistre. Ouais. L'expérience intellectuelle, ça sert. Puis il faut la mettre en pratique. On ne peut pas rester dans le virtuel constamment. Prendre l'expérience dans le virtuel. Il faut la vivre, l'expérience. Quelqu'un qui va à l'université pour être médecin, il faut qu'il vive l'expérience. C'est pour ça qu'il y a des internes. Ils prennent l'expérience en 2, 3 ans, 4 ans, dépendant de la qualité de leurs compétences. Il faut qu'ils apprennent. C'est pas à l'université qu'on apprend, c'est dans la pratique. L'université, c'est comme la préparation. Dans n'importe quoi. Oui, mais c'est ça, c'est que nous, on a pris l'habitude d'avancer en essayant de sécuriser le chemin à l'avance, quoi. C'est ça. Ouais. Donc, il faut accepter, en fait, on doit accepter de ne pas savoir, mais on sait qu'on va pouvoir faire ça. C'est ça. Faut apprendre l'art du combat de la vie. C'est un art, c'est un combat. Dans le sens qu'on peut se battre d'une façon ou d'une autre. Il y a des façons plus efficaces. Mais avant tout, il faut développer cette présence-là. Si vous n'avez pas de présence, puis si vous n'êtes jamais battu, vous n'avez jamais vécu l'expérience du combat, vous n'avez pas de présence suffisante en fonction du combat, par exemple. Ça prend une certaine expérience, l'accumulation d'une certaine expérience, savoir comment ça fonctionne, expérimenter comment ça fonctionne, etc. Avoir des confirmations, ça devient absolu à un moment donné. Et là, vous pouvez plus facilement vous adapter. Parce que vous attendez tout le temps de retour. Voyez-vous? Vous ne pensez pas, vous ne bougez pas tant que vous n'avez pas de retour. Une fois que vous avez de retour, vous avez quelque chose à travailler avec. Vous savez quoi faire. Ou vous allez encore dans une autre direction, c'est pas clair suffisamment pour éclaircir la situation. Donc, vous n'avez pas peur de l'erreur. Et les personnes anxieuses, les personnes qui anticipent, ont énormément peur de l'erreur. Parce qu'une erreur, pour eux, c'est une absence de contrôle. Voyez-vous? C'est un potentiel rejet, une erreur. De quelqu'un ou de... Voyez-vous le problème, là? Oui, là, on en revient au fait d'être rejeté. Si l'enfant est rejeté, il c'est va ça. avoir des droits et on réactive. C'est des cercles vicieux dans des cercles vicieux dans des cercles vicieux. C'est fou. Ah ouais, c'est...
plus Là, on occulte est à que ça. bicyclette, mais dans une forêt dense, là. C'est ça, ouais, ouais. C'est très complexe dans ce sens-là. Ah, voilà. Pour quelqu'un qui est prisonnier de ça, surtout qui vit de l'anxiété ou de la panique, c'est très, très difficile. Il ne peut pas s'en sortir seul. Il faut qu'on lui explique ce qui se passe. Puis même quand on lui explique, il va continuer à faire ce qu'il fait, etc. Jusqu'à temps qu'il vive suffisamment d'expérience, puis commence à vivre l'expérience par lui-même, puis là, il va réaliser, parce que c'est lui qui le vit, là. Mais là, il a accumulé une certaine capacité d'observation, malgré lui, là. Puis là, il finit, pop, par le vivre dans sa vie. Ah! Là, Eureka! Et là, il le revit, le revit, le revit. C'est comme ça qu'il s'en sort. Il devient autonome. Il est capable de dealer avec les mises en vibration, etc. Oui, c'est cette notion de présence qu'on ne peut pas, on peut pas décrire, on peut pas définir, on peut que le vivre, cette perception de sa présence. La présence, c'est, que je parle là, c'est l'expérience. Conscient. C'est ça de la présence. C'est de l'expérience consciente. L'observation, c'est de l'expérience consciente. Ça veut dire que c'est pas une identité définie. Non, ouais. C'est de la conscience. Ou j'appellerais ça de la métaconscience. À ce niveau-là, c'est de la métaconscience. C'est une métaconscience. La présence, c'est une métaconscience. Tout le monde se sent sans une présence en eux. C'est eux. Appelez ça comme vous voudrez. Là. Oui, sauf qu'il lui donne une forme par rapport à la programmation. C'est ça, mais cette présence-là peut être facilement dupée selon son expérience. C'est ça le problème d'ailleurs de l'homme. Il se fait désinformer continuellement. Il croit à tout ça, lui-là. Là. Donc, il est constamment désinformé. Pourquoi? Parce qu'il manque d'expérience. Donc, il doit acquérir cette expérience-là. Comment il acquiert cette expérience-là? À travers la souffrance. C'est la souffrance qui l'amène au bout du rouleau. S'il ne meurt pas avant, là. Hein? Et qui lui fait rechercher ou essayer de trouver une solution. Puis la solution, c'est l'autre. L'autre personne qui est plus évoluée qu'elle. À quelque niveau que ce soit. Arrivez-vous? Donc il n'y a pas d'autre chemin que la souffrance. Non. Ouais, c'est ça. Ouais, il n'y a pas d'autre chemin que la souffrance. C'est la seule chose qui peut amener l'ego à abdiquer. De ses tendances ou de ses habitudes psychologiques. De commencer à laisser tomber tout ça. Puis en même temps développer autre chose, c'est évident. On ne dit pas d'une personne, par exemple, abdiquer puis sans rien d'autre. Là. Je parle de quand elle était en contact avec une personne éveillée. Quand elle commence à... Même si elle comprend, elle souffre, à ce moment-là, elle va réaliser qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Puis ce qui ne marche pas, c'est ses habitudes psychologiques, c'est la résistance psychologique, ses tendances à essayer de comprendre encore de façon psychologique, anticiper encore, etc. On a beau lui dire, continue parce qu'elle a l'habitude. Quelle meilleure preuve d'un programme? T'sais? Quelque chose qui est complètement plus fort qu'elle. Oui, c'est ça, c'est que de toute façon, même on ne peut pas l'arrêter parce qu'on veut l'arrêter. Non, exactement.
Ouais. Pas comme ça. Pas parce que vous avez compris tout d'un coup là, que ça va arrêter. Les gens pensent ça. C'est évident, tout le monde. Tu sais? Au départ, là, tout le monde pense ça. Mais c'est pas de même que ça fonctionne. C'est pas parce que vous commencez à savoir ce qui se passe un peu. On vous l'explique, etc. J'en parle au niveau public, tout ça. Mais ça donne absolument rien. Ce qui est important pour la personne qui écoute mes vidéos, c'est de prendre contact avec moi, justement. Si elle veut s'en sortir. Si elle pense s'en sortir seule, ben continue à écouter les vidéos. Mais ça ne vous donnera rien. C'est seulement un départ. C'est pour informer qu'il y a une solution à votre problématique d'anxiété ou autre. Voilà. Oui, après, il faut faire la démarche et puis rentrer dans l'action. Entrer dans l'action, encore une fois, l'expérience. Mais si vous essayez de comprendre à travers les vidéos que je fais, oubliez ça, là, ça ne fonctionne pas. C'est pas que ce que je dis, c'est pas réel, c'est que vous interprétez de façon psychologique. J'en ai plein de gens comme ça qui me contactent comme ça, là, puis ils pensent qu'ils sont en voie de conscience là, parce qu'ils écoutent des vidéos, ou ils se pensent déjà conscients. T'sais? C'est un mot alors, galvaudé, là, comme ça. Pardon? Écouter des vidéos, ça fait quoi? Ça fait rien du tout? Enfin, Non, ça initie, mais ça faut passer à l'action après. Mais la majorité des gens, ils ne passent pas à l'action. Ils en prennent un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Ils vivent jamais de démarche, ils vivent jamais de processus. Si ça vous parle, passez à l'action. Allez plus loin. Commencez le processus. Mais pensez que vous pouvez vous en sortir en écoutant, en comprenant, en écoutant des vidéos, non. Ça prend une interaction directe. En consultation, par exemple, lorsqu'une personne me parle, c'est réel, c'est sa réalité dont elle parle. Donc, je prends cette réalité-là et je lui fais observer de façon multidimensionnelle. C'est ça qui se passe dans une consultation. Alors, à ce moment-là, la personne commence à vivre l'expérience multidimensionnelle, malgré elle. Parce qu'il y a toujours une résistance. Ça prend cette expérience-là, si vous voulez. C'est pas parce que les gens ne sont pas intelligents, intellectuellement, c'est tout simplement que ça prend l'expérience. Comme aller à bicyclette. Vous ne pouvez pas vous imaginer aller à bicyclette. Il faut monter sur la bicyclette pour apprendre à aller à bicyclette. C'est la même chose dans n'importe quoi. Mais curieusement, les gens s'imaginent qu'au niveau de la conscience, c'est différent. Bizarre. Puis au niveau de toutes sortes de choses, finalement, d'apprentissage, c'est différent. C'est l'expérience qui est importante. Ah oui, parce qu'ils ont l'impression d'être conscients, puisque il n'y avait pas de remise en question de la conscience. Exactement. Ouais. Il y a conscience, puis il y a conscience. C'est pour ça que j'ai inventé le terme métaconscient. Ben, je n'ai pas inventé, mais le terme métaconscient. Faire une distinction avec la conscience. Tout le monde est conscient, même un animal est conscient. C'est un niveau de conscience. C'est galvaudé le terme conscience. Alors, métaconscience, c'est la conscience de la conscience. L'explication de la conscience. Qu'est-ce que c'est de la conscience? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? Etc. Une fois que l'individu commence à savoir comment ça fonctionne, il réalise qu'il n'est pas si libre que ça. Il est programmé à 99,9%. Il reste qu'un petit espace. Ça, c'est sa présence.
puis elle se fait duper constamment parce que c'est trop, elle n'est pas assez éveillée. Une fois qu'elle commence à s'éveiller, elle commence à prendre plus d'espace. Elle est moins dupée, moins désinformable. Toute l'affaire de l'anxiété, tout ça, c'est de la désinformation. Les gens se font désinformer à tour de bras, là. Puis ils croient. C'est normal. N'importe qui aurait des mises en vibration comme ça, il aurait tendance à croire. Oui. Alors, c'est ça. Y aller, hein. Hein? Il n'y a plus qu'à y aller. Puis de toute façon, en plus, on n'a pas le choix, puisque de toute façon, on souffre. Ouais. Donc, C'est ça. pas tellement de choix. Après, c'est justement se dire que cette souffrance est une opportunité C'est ça. Ouais. de s'en sortir. C'est ça. La souffrance vous indique quoi? Comment je dirais ça? La souffrance vous indique dans quelle direction vous ne devriez pas aller. Bravo. Si vous donnez un coup de marteau sur un doigt, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Voyez-vous? Donc là, vous rectifiez votre tir. Voyez-vous, c'est la même chose. Là. Parce que ça fait souffrir un coup de marteau sur les doigts. Moi, si je me donne un coup de marteau sur le doigt, j'ai tout de suite conscience que j'ai été distrait. C'est la distraction qui m'a fait donner un coup de marteau sur le doigt. Parce que en même temps que je travaillais avec le marteau, je mettais de l'importance à une pensée ou une idée ou quelque chose. Je faisais deux choses à la fois. Donc, il n'y a aucune pensée qu'on peut croire. C'est pas le fait que ce soit une pensée comme ci ou une pensée comme ça, c'est le phénomène de la pensée qui est à voir, en fait. C'est ça. La vérification, c'est la non-croyance. Voyez-vous comment les gens croient? Ils ne vérifient pas. Ils croient ce qui se passe dans leur tête. Vérifier, ça peut être exact, mais vérifier, à ce moment-là, vous allez avoir un autre son de cloche. Vous allez être en mesure de voir beaucoup plus clairement. Ça va amener d'autres choses. Mais si vous le gardez dans le virtuel, ça va amener d'autres virtuels. C'est important la matière. Oui, c'est ça, c'est que là on arrive sur Terre, quoi. Là on atterrit un peu. C'est important la matière. C'est là que ça se passe. La pensée, c'est une matière plus éthérée. Parce que dans la matière, quand vous agissez dans la matière, il se passe quelque chose. T'sais? Il y a un feedback, il y a un retour automatique. Loi de cause à effet. Et à partir de là, vous agissez. Parce que vous voyez ce qui se passe. Mais justement, parce qu'au niveau des scientifiques, la science, etc., justement, a essayé d'observer comment ça marchait, les causes, les effets, etc., pour pouvoir anticiper et se sécuriser. Et pour savoir comment ça fonctionne, puis découvrir ou inventer toutes sortes de choses en fonction de ces principes-là. Ce que je vous décris, moi, c'est scientifique, c'est une approche scientifique. Si les scientifiques étaient seulement dans le virtuel, on aurait plein de théories, mais aucune preuve. Hein? D'ailleurs, en physique, vous avez les théoriciens, puis ceux qui sont la mise en pratique, c'est les mathématiciens. Hein? Puis vous avez les ingénieurs qui mettent ça en pratique, etc. Oui, mais là, ça veut dire qu'on ne peut pas se baser sur sur cette science pour agir.
Quelle science? Parce que, sur ce que la science nous décrit du monde, de la réalité, on ne peut pas se baser que là-dessus pour s'orienter. Faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations psychologiques de cette réalité-là. C'est scientifique, je suis d'accord, dans le sens que c'est des preuves, mais l'interprétation de ces preuves-là, c'est ça le problème, ça peut être le problème. Voyez-vous? Tandis que c'est la même chose au niveau d'une personne qui fonctionne de façon psychologique. Elle peut faire un mouvement, mais elle peut l'interpréter facilement. Tandis qu'une personne éveillée, elle va avoir beaucoup moins tendance à l'interpréter. Elle va prendre le retour, puis elle va faire un autre mouvement avec pour vérifier encore plus si elle n'est pas certaine. Voyez-vous? Elle va revérifier. Oui, c'est ça. C'est à nous d'expérimenter. Ouais, elle pense avec la matière. La personne qui est éveillée, sa pensée est matérialisée. Tandis que la personne qui fonctionne de façon psychologique, sa pensée, elle n'est pas matérialisée. C'est pas elle qui la matérialise. Ça se matérialise, c'est évident. Mais malgré elle. Les gens font ils s'imaginent toutes sortes de choses, puis après ça, ils créent de la pollution. Là, parce qu'ils ne sont pas capables de tenir compte de la réalité, ils ne vont pas investiguer ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer dans 50 ans si vous faites tel mouvement? C'est ça le problème de la pollution dans le monde, puis le problème humain actuel. La surpopulation, la pollution, etc., etc. C'est à court terme, tout le temps, jamais à long terme. Regardez la politique. Là, c'est paradoxal, parce que c'est cette faculté d'anticipation qui permet d'emmener à long terme comme ça. Bizarre, hein? Ouais. Bizarre. Mais il anticipe, mais l'anticipation n'est pas réelle. Il anticipe des sous, il anticipe au niveau de l'argent, etc. Mais c'est tout mêlé, là, c'est très psychologique. Voyez-vous? Ça détruit l'environnement. Oui, faire de l'argent, c'est important, mais pas au détriment de l'environnement, pas en détruisant notre environnement, c'est ridicule. Mais toutes les civilisations ont fait ça, curieusement. Et ils ont tombé à cause de ça. Ils ont détruit leur environnement. Oui, donc quand on dit qu'on agit pour le long terme, c'est une autre anticipation qui tient complètement compte du système multidimensionnel, quoi. C'est ça, ouais. Du système, point final. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Ça prend toutes les dimensions, quoi. Tenir compte de la mécanique naturelle sur la planète, dans l'univers, en fait. Mais il faut l'étudier. L'étudier, ça veut dire, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui va se passer si on... C'est comme au G-Chèque. Qu'est-ce qui va se passer si on fait un mouvement comme ça? Il faut l'expérimenter à ce moment-là. En laboratoire, peut-être, mais il faut l'expérimenter. Mais les gens, les scientifiques, ils ne sont pas portés à faire des expériences du genre parce qu'il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Il n'y a pas de compagnies qui sont intéressées corporation intéressée à savoir ce qui va se passer dans 100 ans. Eux autres, c'est de survivre maintenant. T'sais? Le président de la compagnie, lui, c'est de faire son 3-4 millions par année qui est important. Fait qu'il n'ira pas contre le grain, là. S'il va trop contre le grain, à ce moment-là, il va perdre son emploi, etc. Voyez-vous, toutes les forces qui y a en jeu, là, qui créent ces problématiques-là. Donc pour le moment, c'est déjà de voir dans notre petit monde individuel et de mettre des travaux pratiques à ce niveau-là. C'est ça, exactement. Là, on peut agir. Exactement. Puis le reste va se faire tout seul.